Alors que vous n'aimez même pas la personne à connaître. Vous savez, moi, quand quelqu'un me dit, vas-y, je dis, ah, tu pries ou non, moi je suis catholique. Ah, ça c'est une bonne chose. Parce que la vérité, là je parle à un catholique qui sait les trucs dedans. Parce que la véritable église, c'est vraiment l'église catholique. Parce que le mot catholique veut dire universel, c'est le corps du Seigneur. Mais le grand problème maintenant, ma soeur, c'est que les Romains ont fait de l'église du Seigneur. Vous savez, des gens qui n'ont pas déjà dénigré le monde catholique, il faut avoir la sagesse pour gagner quelqu'un au Seigneur. On verra ça lorsqu'on va parler sur secte, comment gagner les catholiques, comment gagner les musulmans. Je vais vous prêcher les sourates. Comment le Seigneur qu'on appelle Aïssa ou bien Issa, il apparaît dans le sourate, comment Mahomet même présente le Seigneur Jésus-Christ, et on le présente même comme le seul sauveur et la parole qui sauve, et la parole qui a tout créé, pour confirmer qu'il est le Dieu véritable. Amen. C'est pourquoi ne te précipite pas dans l'exercice du ministère sans pour autant être très bien enseigné. Ne te précipite pas de prêcher un thème si tu n'as pas mené toutes les études nécessaires qui tournent autour de ce thème-là seulement. C'est-à-dire sur le mariage. Hein? Au tali mariage de Genèse. Mariage na Exode. Mariage, tous ceux qui se sont mariés, tout ce qu'il y a eu comme mariage, la pensée des autour du mariage, ou bien c'est un mot mariage, et bien sûr toutes les correspondances et la recherche d'un mariage, autant il va verser on a dans le contexte d'en haut, tu auras une idée globale de la pensée de Dieu autour du mariage. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi un enfant de Dieu, pour grandir dans la parole, ne lit pas la parole, il étudie la parole, il examine les Écritures. Nous pouvons dire Amen. Il examine les Écritures. Là, tu grandis dans la parole. Et tu dois en accorder du temps. Le temps de méditation, le temps de travailler la parole. Et après avoir travaillé la parole, ne laisse pas ce que l'Esprit vient de t'inspirer. Libère-la. Libère cette inspiration-là. Plus tu vas libérer ce que Dieu te donne, ça va te rester. Parce que plus tu enseignes, ce que tu enseignes restera. Mais si tu n'enseignes plus, tu ne parles plus la parole par du Seigneur, je vais vous verser à Roki Mayo. Amen, amen, amen. Je vous ai déjà dit que le ministère et les dons se perfectionnent dans l'exercice. Plus au pays, Jean 3,16 000 au cité Tango, phrase en éthique à la eux. Plus au pays, Apocalypse 22,2, au lobby, et au tic à la eux. Ce que vous avez recommandé, Apocalypse 22,2, la phrase en éthique, déjà, lobby là. Il faut toujours prêcher les différentes personnes. Zala n'a pas disciple, moi, je ça pour Yesu. Amen, amen, amen. Quand tu reçois une connaissance, tu vas expliquer ma camo. Tu fais de cette parole la parole de Dieu. Ne va pas là-bas, regardez ce que la Bible dit. En fait, moi, quand j'apprenais sur les choses de Dieu, la prédication et le prêcher, j'étais en train de mimer mon apôtre. Amen. Des fois même, parce que l'apôtre qui m'a enseigné, l'apôtre Alpha Lushima. Amen. Là, quand j'ai commencé mais pas dans le Seigneur, c'est là où j'ai été baptisé. Je peux l'appeler comme mon père dans la foi, véritablement. Amen. Parce que c'est lui qui m'a amené au Seigneur, j'étais païen. Et c'est eux qui m'ont baptisé. C'est eux qui m'ont montré les béaba. Hein, tome 1, tome 2, un homme fait enseignement, affermissement. C'est eux qui m'ont envoyé une formation biblique. Il y a Lifeline, beaucoup d'autres choses. Amen, amen, amen. Et après, on a grandi, on a eu des maîtres dans la foi qui nous ont perfectionnés encore. On a eu des Aquilas et des Priscilles qui nous ont présenté plus exactement la voie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose, hein? Alors c'est pourquoi il ne faut jamais renier vos pères, les racines d'où vous venez. Oh, amen, amen, amen. Peu importe là où le Seigneur vous élève, il ne faut jamais négliger celui qui t'a amené au Seigneur. Même si à peine lui, il faut toujours lui accorder cette valeur-là. Rendre des témoignages de lui. Si j'ai connu le Seigneur aujourd'hui, c'est au travers de lui. Moi, un jour, il y avait un ami, on a étudié avec lui en 6e des humanités. Il était vraiment dans le paganisme et tout ça là. Un jour, on était dans la salle, c'est lui-même qui me rappelle très souvent les détails. Naba Ansouka, je lui ai prêché Jésus, il était en larmes, il a pleuré, il a donné sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'un des pasteurs, il y a la borne Ozone. Alors pour la première fois, le pasteur l'avait choisi pour prêcher. Il m'avait, c'est vrai, invité, dit, homme de Dieu, j'ai besoin que tu ne manques pas ces dimanches-là, je veux prêcher
c'est mon premier dimanche devant la grande église. Je lui ai dit, d'accord, je viendrai. Mais le transport ce jour-là m'avait posé vraiment du lapin. C'était très compliqué. Et je ne savais pas que ces jours-là, il m'avait vraiment honoré en disant au micro que j'ai le réel plaisir, je sais que parce qu'il y a une grande église là-bas, là-bas on est maintenant aux zones. Ils sont à l'Icolo. Alors, je veux honorer la personne qui m'a amené au Seigneur. C'est pour moi aussi un père, c'est pour moi une source. Il a parlé, le pasteur aussi était là, qui m'a amené au Seigneur et tout et tout. Il est là. Je pouvais demander à l'apôtre Olivier de se tenir s'il est là dans la salle. Et je n'étais pas là. Olivier Louvre, il a cité mon nom complet, mais je n'étais pas là. Rassure-moi, il a connu un empêchement par sagesse à l'équipe Kabongo. Il est peut-être en route. Il est Kibongo. Et le jour suivant, je me suis rencontré avec un ami, un collègue plutôt à Moussala, à l'époque à Vodacom, qui était aux finances, Trésor. Amen. Trésor de Sakala. Qui me dit, oh, Olivier, tu es apôtre du Seigneur? Je dis, oui, je suis apôtre. Pour Olivier Louvre, en église d'Abisson dimanche, un des pasteurs, un jeune pasteur, va reconnaître comme Patrick Kaninda. C'est l'un des pasteurs là-bas. Il a reconnu. Vous comprenez un peu? Un véritable enfant, un véritable fils qui est sous les pieds d'un père. Même quand on lui donne le micro pour passer de la chair, il peut rendre témoignage de son papa. Amen. Parce que la chair, on ne la donne pas n'importe qui. Amen. C'est par respect, par reconnaissance. Je remercie l'homme de Dieu pour la confiance qu'il m'accorde pour nous exhorter. Parce que tu travailles à ses pieds encore. Il ne t'a pas encore autonomisé. Ce sont des choses qui manquent à cette assemblée. Alléluia. Et cela est très important. Donc, nous avons compris, comme le frère a dit, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus, la différence entre le baptême du Saint-Esprit et son objectif et être rempli du Saint-Esprit. Olandine frère Lobi, non? Donc, nous tous avons baptisé dans le Saint-Esprit, nous tous Yambi, Lilobanzambe, a comme membre d'accord à Christ, nous avons baptisé dans le Saint-Esprit, point. Mais nous tous avons rempli dans le Saint-Esprit, vous allez moto à Bengania Sale Loko Moko, na CA, Boton di Samiamoli au centre. Ça c'est un. Et de deux, être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi un état qui se manifeste après la prière, après avoir prié, afin d'accomplir un objectif surnaturel et spirituel. Comprenez maintenant, c'est clair, hein? Très bien. On peut passer à autre chose, hein? Amen. Ce soir, nous voulons, Papa Kamba venez nous aider, nous voulons parler sur le discernement. Tu peux dire à ton voisin le discernement. Le discernement. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux répéter avec moi le discernement? Les discernements. Comment est-ce qu'on peut appeler ça, Lingala, le discernement? Bomagnoli. Bomagnoli. Très bien. Hein, comme Magnola. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. La capacité vraiment à discerner, à Magnola, malam. Alors, lorsqu'on parle de discernement, il faut tout d'abord comprendre son importance. Le discernement est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le discernement est très important dans le maintien de l'équilibre spirituel. Amen. Amen. Très indispensable pour assurer l'équilibre lié à la croissance. Alléluia. Amen. Le discernement est très important pour assurer l'équilibre spirituel. Pour assurer une croissance harmonieuse dans la foi. Et rendre solide la vie spirituelle d'un disciple de Christ. Et même la vie d'une église. Amen. Amen. Il faut le discernement. Et s'il n'y a pas le discernement, on ne saura pas repérer le faux
S'il n'y a pas le discernement, on ne saura pas distinguer la bonne doctrine de la fausse doctrine. S'il n'y a pas le discernement, nous allons périr. Le discernement est une des connaissances importantes qui doit avoir prendre corps dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, généralement, lorsqu'on parle du discernement, de manière humaine, c'est le fruit d'une observation perspicace de quelque chose. Lorsque tu as un regard expérimenté sur quelque chose, c'est le discernement. Le discernement nous permet de découvrir la réalité d'une situation. Le discernement nous permet de connaître les intentions même d'une personne. Dans la démonologie et l'exercice de la délivrance, le discernement vraiment à sa place, doit avoir sa place. Par le discernement, tu vas comprendre quel est le démon qui habite la personne. Par le discernement, Dieu peut vous communiquer même le nom de ce démon. Par le discernement, vous saurez si le démon est encore là ou bien il a déjà été chassé. Par le discernement, tu peux comprendre que le démon est en train de mentir ou bien il est en train de dire la vérité. Donc par le discernement, tu comprendras, il n'y a pas de marche chrétienne réussie sans discernement. Lorsqu'on manque le discernement, c'est alors qu'on commet beaucoup d'erreurs dans la marche chrétienne. Lorsqu'on n'a pas le discernement, beaucoup de personnes ont quitté les endroits de leur destinée. Par manque de discernement, certaines personnes se sont séparées avec les personnes de leur destinée. Par manque de discernement, certaines personnes ne comprennent même pas leur appel. Ils ne savent pas que Dieu me voit où, comment et quand. Par manque de discernement, la personne ne connaît même pas il a quel ministère. Il ne sait pas s'il est prophète, Amen, amen, amen. Amen. Lorsqu'on n'a pas le discernement, déjà on manque la sagesse. Alléluia. Amen. L'absence du discernement, c'est la présence de la folie. Celui qui manque le discernement est caractérisé comme un insensé dans les Écritures. Le discernement est même la demeure de la sagesse. Wow. Je vais nous amener à lire Proverbes chapitre 8. Le verset 12. Proverbes chapitre 8. Le verset 12, s'il y a quelqu'un qui a trouvé rapidement, peut nous faire la lecture. Oui. Amen. Amen. Moi la sagesse. Ensuite, j'ai pour demeure le discernement. Moi la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Amen. Amen. Moi la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Mon habitation c'est le discernement. Je peux aller divaguer par-ci par-là. Mais là où je dors, mon lieu secret, c'est le discernement.
Quelqu'un est en train de comprendre. Or, la sagesse dont on parle dans Proverbe chapitre 8 est dans la dimension de la révélation, la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est la sagesse qui a créé le monde ici. Et ici, moi, la sagesse, c'est moi qui ai fait le monde. N'est-ce pas, non, quand vous lisez à partir du premier verset? Je le relis, Proverbe chapitre 8. Écoutez ceci. Verset 22. Il est écrit, Yahvé m'a créé. Et comment il a été Yahweh prémisse de son œuvre. Proverbe 8, 22. Avant ses œuvres les plus anciennes, de l'éternité, je fus établi. Dès les principes, avant l'origine de la terre, quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources des eaux abondantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde, quand il a fermé les cieux, j'étais là. Donc la sagesse était avant que tout ce qui a été créé ne soit. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Parce que Jésus-Christ est sorti du Père. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Or, avant même qu'il y ait la création, il fallait qu'il y ait la présence de la lumière, Christ. Oh, amen, amen, amen. Amen. Donc quand il est dit ici, moi la sagesse, c'est comme si c'est une personne, la sagesse personnifiée. Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Alléluia. Amen. Donc quand on a le discernement, on peut posséder maintenant la réflexion. La science du discernement, c'est la capacité de réfléchir. Donc un homme, ça c'est celui qui a la capacité de discerner, la capacité de réfléchir. Je nous invite encore à prendre un autre passage de Proverbe 1:1. En train de lire, je le relis au nom de Jésus. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, c'est-à-dire que le proverbe c'est pour connaître, vous comprenez, n'est-ce pas? Proverbe de Salomon, fils de David, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Proverbe de Salomon, fils de David, pour recevoir des leçons de bon sens. Il faut comprendre le sens aussi. Proverbe pour recevoir de justice, d'équité, de droiture. Proverbe pour donner aux simples du discernement. Alléluia. Dans le livre des Proverbes, c'est aussi pour nous donner le discernement. C'est pour habiter dans le domaine de la science. La science de Dieu. C'est la réflexion, c'est l'intelligence. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'un énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Donc il faut le proverbe de Salomon. Amen. Gloire au Seigneur. Je prends un troisième passage avant que nous puissions entrer dans la profondeur. Hébreux chapitre 5 verset 14. Il est écrit, les hommes faits
ont un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque la Bible parle des hommes faits, ça veut dire les hommes matures, les hommes capables, les hommes accomplis. On les appelle les hommes faits. C'est-à-dire tu es capable en tant que disciple de Christ de défendre l'évangile, de vivre l'évangile, de partager l'évangile et d'expérimenter la puissance de cet évangile. Quelqu'un attend de comprendre quelque chose. On dit maintenant les hommes faits, les hommes accomplis dans le Seigneur, ont un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Un enfant de Dieu, et c'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit dans ce travail. Un enfant de Dieu est capable par le Saint-Esprit à comprendre que ça c'est mal et ça c'est bien. C'est pourquoi celui qui est un vrai adorateur, celui qui a l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, et celui qui perce les profondeurs de la volonté de Dieu. Or la volonté de Dieu c'est ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Or, comment je connaîtrai ce qui est agréable si je ne le discerne pas? Par le discernement, je comprendrai est-ce que c'est bien, ça c'est mal, ça c'est vrai, ça c'est faux. Autrement dit, le discernement nous amène aussi à connaître la volonté de Dieu. Donc tous les versets que je viens de nous citer, c'est pour nous présenter l'importance que revêt le discernement. Alléluia. Amen. Et le moyen par lequel nous pouvons l'acquérir. Alléluia. Amen. Il n'y a pas 1000 chemins pour en avoir. Le discernement c'est dans la sagesse. Le discernement c'est dans la parole de Dieu. Le discernement c'est dans la personne de Christ. Car il est écrit en lui habite tous les trésors de la science et de la connaissance. C'est dans la personne de Christ que nous puisons la sagesse, l'intelligence et tous les domaines de la science. Là, je nous ai présenté seulement l'important, je n'ai pas encore défini. Je voudrais nous donner deux grandes définitions essentielles qui tournent autour du discernement. Alléluia. Amen. La première définition, c'est que le discernement, c'est une action de différencier par l'esprit quelque chose. C'est une action de différencier par l'esprit. C'est-à-dire faire la différence dans quelque chose. C'est-à-dire juger aussi par comparaison. Alléluia. Amen. C'est aussi bien analyser les choses. Ça veut dire aussi examiner. Observer. Tout ça c'est discerner d'abord. Au niveau de l'esprit de l'homme. Amen. Amen. La deuxième définition du discernement, c'est que le discernement se présente comme un ensemble ou encore l'ensemble des facultés intellectuelles. L'ensemble des facultés intellectuelles et psychiques. Amen, très bien. Amen.
qui permettent de connaître ce qui appartient à l'être humain. Amen. Amen. Toutes les facultés, l'ensemble des facultés intellectuelles, et spirituelles et psychiques, qui permettent de comprendre et connaître l'être humain. De connaître ce qui appartient à l'homme. Alléluia. Amen. Donc lorsque quelqu'un discerne, c'est-à-dire que la personne veut percer la réalité des choses du coup. C'est-à-dire il ne veut pas être dans les à peu près. Il a l'assurance et la certitude. Amen. Amen. Parce que le discernement ne trompe point. Par le discernement, nous avons la confirmation. Amen. Amen. Samuel a manqué le discernement. Il a jugé par la taille d'Eliab. C'est quoi le Seigneur lui a dit par rapport à sa taille. Je le considère pas parce que lui il est trop robuste, non. Lorsque vous avez l'esprit de discernement, vous ne marcherez pas dans le sentiment. Vous ne marcherez pas dans les émotions. Vous allez marcher par l'esprit. Alléluia. Amen. Les sentiments humains, le désir humain ne prendront pas les dessus sur vous parce que vous marchez dans le discernement. Le Seigneur même peut permettre à ce que vous entrez dans une maison d'un homme très riche. Mais si vous avez l'esprit de discernement, vous pouvez comprendre que même s'il a de richesse, il a un problème de paix. Alléluia. Amen. Mais si vous avez la chair, alléluia, vous venez, vous allez dire, oh Dieu va bénir vos affaires. Vous avez encore d'autres parcelles. Vous allez dire des choses pour lui faire du bien. Alors que dans son cœur il a un vrai problème. Alors, il faut le discernement pour comprendre les problèmes qui touchent à l'être humain. Alléluia. Amen. Pour connaître les choses liées à l'esprit de l'homme. Je parle ici des facultés humaines d'abord. Parce que nous avons ce qu'on appelle les choses de l'homme, les choses qui appartiennent à l'humain. Et nous avons aussi des choses qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Déjà, humainement, on a aussi le discernement humain. On va voir ça, les trois dimensions de discernement. On va aller très rapidement. Je t'invite à lire 1 Corinthiens 2, verset 11. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Quelqu'un a trouvé? Chapitre 2, verset 11, rapidement. Amen. Amen. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Ah, si ce n'est l'esprit de l'homme. Pour connaître les choses humaines, il faut être un homme qui a l'esprit. C'est-à-dire toutes les facultés sont en place. Tu n'es pas fou, tu n'es pas insensé. Eh bien, tu peux connaître les choses qui sont liées à l'humain. Je peux donner un petit exemple simple. Lorsqu'on est dans une nouvelle saison, il y a des éléments qui accompagnent cette saison, non? Tu arrives à discerner. Ah, dans ta mois de mai, à moi, tel fruit. Tu arrives à discerner. Le discernement côté humain. C'est des choses de l'homme. Ensuite, on ajoute quoi encore? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Si
si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, à partir de là, nous pouvons éclater cela en 3 dimensions de discernement. Que j'appelle les 3 formes de discernement. Je classifie d'abord ce qu'on peut comprendre par le discernement naturel. C'est comme l'exemple que je venais de donner. Le Seigneur dans Matthieu chapitre 18 verset 2. Verset 2 à 3. S'agissant du discernement naturel, il est écrit ceci. Amen. Allez-y. 18. Jésus, l'ayant appelé un petit enfant, se plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous me devenez comme petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est ça le passage que j'ai donné? Oui. Un instant. Non, c'est Matthieu 16. 16 verset 2. Je le lis rapidement. Jésus leur répondit: le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Quelqu'un a compris? Vous avez compris, non? Matthieu 16, 2 à 3. Donc vous pouvez discerner les aspects du ciel. Je regarde le ciel et j'arrive à discerner. Donc je regarde un frère, comportement au frère et ça que Yesu Masi a ébisioté. C'est pas que le Saint-Esprit t'a soufflé. Mais trop na masolo nae. Il n'y a plus les choses liées à la parole de Dieu. Il n'y a plus le solo ensemble. Et puis tu peux discerner, comprendre que le Seigneur n'est pas dedans. Et ça, c'est le discernement naturel. Amen, amen, amen. Amen. Tu peux comprendre que telle personne a la difficulté de l'autre discerner. Non, telle personne a besoin et l'autre, tu discernes aussi. C'est ce qu'on appelle le discernement naturel. Amen. Amen. Ensuite vient ce qu'on appelle le discernement spirituel. Amen. Amen. C'est le discernement que nous exerçons à travers notre expérience spirituelle avec Dieu. Notre expérience avec les choses de l'esprit et notre expérience avec la parole de Dieu. Le regard de ta marche chrétienne et ton expérience avec Dieu. Tel ça va pas, tel ça va. Tu peux commencer à te discerner toi-même. Parce que tu as le Seigneur et tu connais comment tu marches avec lui. En tout cas, Mikolo, il y a telle chose qui me dérange par rapport à ma relation avec Dieu. Tu peux commencer à discerner ça toi-même. C'est un discernement non pas lié aux choses du monde, mais lié aux choses spirituelles qui s'appelle le discernement spirituel. Amen, amen, amen. Amen. Je vous invite à prendre Hébreux chapitre 5 verset 14. On parle ici de la parole de Dieu. On dit, mais la nourriture solide est pour les hommes. On fait la nourriture ici, c'est la parole. Il y a des dimensions de la parole qui nécessitent que tu connaisses certaines choses au préalable, avoir des fondements pour les comprendre. Pour le dire
simplement, c'est-à-dire il faut être affermi pour le comprendre. Si tu n'es pas affermi, tu es dans l'ignorance, tu vas te tordre le sens des Écritures. Tu pourrais dire, mais la nourriture solide est pour les hommes offerts. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le jugement spirituel par la parole de Dieu. C'est pourquoi vous qui aspirez à diriger, à faire l'œuvre du Seigneur, évitez de poser des actions selon les émotions et vos sentiments. Pensez à joindre vos décisions, vos orientations avec la parole de Dieu. Ça vous couvrira, ça vous épargnera que les gens pensent que vous êtes dans le sentiment, vous avez fait les choses selon vous. Mais seulement aussi ne prenez pas des passages qui sont favorables à toi seulement, parce que tu veux faire quelque chose. Amen. Amen. On a vu ça dans Proverbe 1.4. Que le discernement a pour objectif de donner au simple du discernement et au jeune homme de la connaissance de la réflexion. Amen. Amen. Dans Philippiens 1.10, parce que parlons de discernement spirituel, on nous parle de la connaissance et de l'intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions connaître les choses qui sont meilleures en Christ et que nous soyons irréprochables devant de lui. Et le discernement spirituel. Le discernement qui nous amène à réfléchir sur les choses spirituelles liées à notre salut. Donc pour le discernement spirituel, c'est-à-dire que je suis chrétien. Quand je suis chrétien, je réfléchis à la manière de l'esprit. Mais aussi le discernement j'appelle le discernement surnaturel. C'est-à-dire une capacité que le Saint-Esprit t'accorde comme un don. Non pas parce que tu es chrétien, tu réfléchis comme cela. Mais tu as reçu spécifiquement une capacité de la part de l'Esprit à trancher certaines situations par une sagesse que le Saint-Esprit a donnée de connaître et comprendre les choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Donc vous savez, 1 Corinthiens 12 nous cite les dons spirituels. Je peux prendre le verset 10, juste le verset 10, 1 Corinthiens 12, 10. Amen. À un autre, le discernement des esprits. Tu peux te limiter là. On nous cite parmi les dons spirituels. À une autre personne ou à un autre, le Seigneur peut lui accorder la capacité de discerner les esprits. C'est-à-dire ça, c'est un esprit vrai. C'est un esprit faux. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. C'est ce que certaines personnes appellent ici les connaître l'état d'âme. Je peux le dire simplement comme ça. La capacité spirituelle que le Saint-Esprit vous donne, qui vous amène à connaître l'état d'âme d'une personne. Tu vas voir quelqu'un prêcher la parole. Il fait l'œuvre de Dieu. Tu ne l'as jamais connu. Tu n'as jamais parlé avec lui. Peut-être même ça peut passer à la télévision. Mais tu regardes seulement comme ça. Dans ton esprit, l'esprit te dit que cet homme
il n'est pas avec Dieu. Tu peux regarder un frère, on te vu quelque part pour quelqu'un prêche, il fait l'œuvre de Dieu. Et ça, il n'est pas avec Dieu. Tu peux être avec un patron et une personne influente même du pays quelque part. L'esprit te dit que cet homme n'est pas de Dieu. Cet homme est dans le gris-gris. Amen. Amen. Donc on est en train de comprendre. Il y a une capacité surnaturelle, c'est ça qu'il faut vraiment chercher. Et c'est très important. Par manque de discernement, beaucoup de personnes ont fait même des faux choix liés au mariage. Amen. Amen. Tu vis avec un fiancé et une fiancée sans pour autant discerner son esprit. La Bible nous parle de discernement des esprits. Un esprit de la sorcellerie. Un esprit envoûtement. Alors si tu n'arrives pas à discerner spirituellement cet esprit, son identité, c'est lequel? Il y a risque que ta vie et ta destinée soient détruites. Amen. Amen. De discerner les personnes qui sont autour de toi. Quels sont les types de personnes qui doivent t'entourer et accompagner ta destinée? Tu te promènes avec quels esprits avec toi? Parce que quelqu'un qui a un esprit attaché au monde, ses désirs et ses pensées se tourneront toujours vers le monde. Amen. Amen. Mais celui qui est attaché à Christ, lui devient avec lui un seul corps. Les choses de Dieu deviennent sa priorité. Quand il est avec toi, tu sens qu'il te communique quelque chose de divin. Alléluia. Amen. Ou bien toi tu communiques chez les autres quelque chose de l'esprit. Mais lorsque tu t'entoures des personnes, la manière dont ils mènent leur vie, quand tu es avec eux, tu sens que les mondes, tu révis les mondes. C'est que tu n'as pas l'esprit de discernement des esprits. Le dit déclare, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je dirais aussi les mauvais esprits. Et si on ne voit pas d'abord les esprits démoniaques, je vois d'abord les esprits humains. Amen. Vous savez qu'en chasse des démons, il y a aussi des esprits humains. Parce qu'il y a une capacité de pouvoir sortir de son corps dans le monde des esprits. Non pas pour les chrétiens. Les chrétiens ne sortent pas de son corps avec volonté, non. Là, c'est de la sorcellerie. Si on vous enseigne qu'un chrétien peut sortir de son corps, c'est de la sorcellerie. Mais Dieu peut, indépendamment de ta volonté, parce que toi tu le veux, te faire grâce. Et tu vois que tu quittes ton corps et tu rencontres des choses célestes pour sa gloire. Comprends l'équilibre, hein? Très bien. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut l'équilibre, c'est important. Donc dans le discernement des esprits, on peut discerner l'esprit d'un homme ou d'une femme. Amen. Amen. On peut aussi appeler ça aussi comme une forme d'intuition. Certaines personnes ont l'intuition, mais c'est en réalité le discernement des esprits. C'est comme en français on appelle aussi l'intuition féminine. Dieu nous a donné la capacité de comprendre. Surtout particulièrement les femmes. Hein?
sans pour autant qu'un frère ne puisse te dire qu'il t'aime. N'est-ce pas que vous pouvez déjà comprendre que n'est-ce pas dans les femmes? C'est faux. Vous s'entendez, non? Garçon, frère Oyo, message Oyo, c'est-à-dire aux autres discerner. Quelqu'un doit comprendre. Amen. Même le frère, tu peux comprendre que la manière on irait à quelque chose. Amen. Amen. Parce que j'arrive à discerner. Tu peux comprendre que tu peux discerner, tu peux comprendre avant certaines choses. C'est la capacité là qu'on parle de naturel. Mais dans la dimension spirituelle, tu vois maintenant l'état spirituel de la personne. Dans le surnaturel, Dieu te parle sur. Là, tu discernes. Voilà pourquoi le discernement s'associe à la parole de sagesse et à la parole de connaissance. Un bon don de discernement s'exerce accompagné de la parole de sagesse et de la parole de connaissance. Parce que Dieu peut t'amener à discerner quelque chose. Il faut avoir des paroles de sagesse pour ne pas détruire. Alléluia. Amen. Tu peux arriver dans une famille. Tu vas dans cette famille. Les Seigneur t'amène à discerner que dans cette famille il y a la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est un enfant qui est là, qui est sorcier, qui bloque toutes les finances de la maison. Là, le Seigneur t'a amené à discerner un enfant. Tu as remarqué un certain nombre de pratiques. L'esprit te dit, regarde, il est sorcier. Maintenant, il faut dire cela. Dans le discernement, on ne parle pas, on réfléchit. Le discernement, c'est une affaire intérieure. Quand on exprime le discernement, ça doit sortir avec la parole de sagesse. C'est pourquoi la sagesse a pour demeure le discernement. Parce que le discernement ne s'exprime pas. C'est la sagesse qui parle. Alors il faut une manière de le dire pour ne pas détruire la famille d'autrui. Parce que l'objectif d'une prophétie, d'un message qui vient de Dieu, ce n'est pas pour détruire, c'est pour édifier, consoler, exhorter. Alléluia. Amen. Le discernement surnaturel. Je vais aller très vite. Alors dans ces trois discernements qu'on vient de voir, nous voyons que tous ces trois discernements revêtent des principes communs. Le premier principe commun, le discernement donne la capacité d'examiner les choses, d'éprouver les choses, de réfléchir sur les choses, d'avoir une certaine connaissance sur la chose. Amen, amen, amen. Amen. Ce sont des points communs de tout ce discernement. Mais le discernement surnaturel, pour son exercice, cela nécessite une intimité permanente avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Parce que si tu as la communion avec le Seigneur, ça peut te prendre partout. Tu peux être à l'université avec un camarade. Dieu te parle, tu discernes quelque chose, tu donnes le message. Tu le mets en garde par rapport à une situation. Ça peut être un collègue de service, un membre de famille. Et cela nécessite une intimité avec le Seigneur.
Amen, amen, amen. Amen. Alors une question ce soir. En quoi consiste le discernement? Alléluia. Amen. Le discernement spirituel s'applique d'abord aux choses de l'esprit. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Nous ne sommes pas des hommes charnels. On a vu ça dans 1 Corinthiens 2:9. Il est écrit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, et l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le discernement de l'esprit, c'est la capacité que l'esprit nous donne de bénéficier de la révélation des choses puisées par le Saint-Esprit en Dieu. Alléluia. Amen. C'est cette façon que le Saint-Esprit opère en nous. Alléluia. Amen. C'est le fruit du renouvellement de notre pensée. Concentrer nos pensées sur les choses de Dieu et les âmes. Dieu nous parlera constamment et de temps en temps sur les personnes. Je veux dire à quelqu'un que Dieu parle chaque jour. Et Dieu nous parle toujours. Le problème, c'est que nous ne sommes pas lorsque là où Dieu nous parle. Lorsque vous lisez bien le contexte de Genèse, verset 4. Vous allez remarquer que Adam avait un lieu de rendez-vous avec Dieu. Chaque soir, il a fallu qu'il se présente quelque part devant Dieu. Et là, il pouvait parler avec le Seigneur calmement. Amen. Amen. Alors, le fait que Dieu pose la question, Adam, où es-tu? C'est-à-dire que Adam ne se retrouvait pas à la place qu'il devait être pour parler avec son Seigneur. Dieu est prêt à parler. Le Seigneur nous parle. Mais nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous puissions être pour l'entendre. Pendant que nous sommes ici sur orientation, il y a des bruits de véhicules sur le boulevard, n'est-ce pas? Il y a des klaxons, il y a des cris, il y a des bruits. Mais nous ne pouvons pas entendre ce qui se passe sur le boulevard. Parce que nous sommes loin du boulevard. Amen, amen, amen. Amen. Au fur et à mesure nous nous approchons du boulevard, vous allez commencer à entendre des bruits qui en ressortent. Lorsque vous vous éloignez de Dieu qui parle, vous éloignez d'écouter sa voix. Il peut commencer à nous parler. Nous n'allons pas l'entendre. Parce que nous sommes loin de sa présence. Nous sommes loin de l'intimité. Quand tu pries beaucoup et que tu pêches pour quand tu pries beaucoup, tu pêches moins. Quand tu pries beaucoup, tu vas remarquer toi-même que Dieu te parle aussi beaucoup avec exactitude. Tes priorités vont commencer à être les choses, les choses du royaume. Parce que tu vas commencer à beaucoup prier. Amen. Amen. Tu vas penser, comment aller prêcher? Comment aller voir tel frère? Il y aura toujours des initiatives spirituelles qui vont monter dans ton cœur parce que tu pries beaucoup. Mais quand tu vas prier moins, tu vas commencer à voir que les choses du monde vont commencer à prendre le dessus sur ta vie et étouffer la vie de la parole de Dieu en toi.
Et ça va baisser ta vie de prière. Or, quand tu pries beaucoup, Amen. Amen. Il y aura une paix, même si tu as besoin dans la classe de Minerval, il y a une paix intérieure. Amen. En fait, tu n'as rien, mais tu as l'impression que tu as beaucoup. Mais c'est aussi ça, en fait, la vérité, parce que nous avons tout pleinement en lui. Pour celui qui prie beaucoup. Tu as tout pleinement en Jésus. Amen. Amen. Parce qu'en lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Amen. Je veux dire aussi une chose. Dans le domaine du discernement, oh, nous sommes déjà à la fin. Amen. Il y a la part de l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais cela, nous allons développer ça le vendredi si le Seigneur le permet. Nous allons nous encourager à venir à temps pour les enseignements et la prière. Mais je vais t'inviter à te tenir là où tu es. Parce que nous allons prier. Bien, mais comprends combien c'est important que tu puisses ne pas faire des erreurs par manque de discernement. Et la Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Je reste que ce soir tu puisses aspirer aux dons de discernement. Que Dieu t'aide à ne pas agir sous les sentiments et sous les émotions, mais à être conséquent en sachant que l'action que je pose c'est pour glorifier le Seigneur que je sais. Que Dieu tire sa gloire dans ce que je pose comme action. Que Dieu m'aide à discerner la volonté de Dieu, à comprendre son langage, à vivre pleinement sa volonté, non pas à vivre le monde et la chair. Je peux lever nos voix et prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Oh bien-aimé, prie le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous invites à vivre non pas comme des insensés, mais tu nous invites à vivre, Seigneur mon Dieu, dans le discernement. À vivre et à mener une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. La sagesse a pour demeure le discernement. Je voudrais entrer dans la demeure du discernement, Seigneur. Dans la demeure de la sagesse. Yekolisanga koyoka yo mokozi. Yekolisanga kososola, Seigneur mon Dieu, ozali volonté na oyo lingi na binanga. Nalonga na ba émotion, nalonga na ba sentiment bo moto ya ngai moko. Mekasina kamba mana molimo santo, Seigneur mon Dieu. Misala molimo santo ekokisa mana vie na ngai. Dans le nom de Jésus. Parle-moi, Seigneur. Je ne voudrais pas être loin de ce que toi tu dis et ce que toi tu prononces. Je voudrais être près de ta parole, près de toi dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esanga loboko na yo simbanga makasi sango
Pesanga loboko na yo. Simbanga makasi Yahweh. Malgré l'iniquité, sa croix, Jésus, je veux continuer à t'aimer, continuer à t'aimer, continuer à t'aimer, continuer à t'aimer. Alléluia. Seigneur notre Père, merci de ce qu'a été cette soirée. Nous bénissons les offrandes, nous bénissons toutes les libéralités de ton contribution pour l'avancement de ton œuvre en ces lieux. Nous te bénissons pour le séminaire qui commence la semaine prochaine, Seigneur. Merci de te révéler et de nous sauver. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un a été enseigné par le Seigneur? Église, nous avons nos 2 paniers ce soir. Le panier doré, c'est pour soutenir le 2 mariages de l'église, des frères et sœurs de l'église. Nous avons le frère Bovik et la sœur Biz qui se marient. Nous avons la sœur Sarah Malubungi et le frère Den qui s'est marié. Nous avons leur contribution ici, s'il vous plaît, c'est important. Amen. Et celui qui a été déjà béni avec le Seigneur pour les engagements de la construction, aidez-nous avec une enveloppe. Est-ce que nous avons des enveloppes ici ce soir? Il ne faut pas rendre le dimanche spécial que le jour de la semaine. Amen. Amen. Le jour de culte. Si tu as quelque chose, tu penses que tu peux mettre dans une enveloppe pour la contribution du loyer, on vous donne l'enveloppe aussi. Nous avons le séminaire déjà le mardi prochain. Soutenons la construction. Et si tu viendras aussi avec une contribution le dimanche, ce sera une bonne chose aussi. Afin que même très tôt le matin, on commence jusqu'au soir qu'on avance. On doit détoler tout ça pour associer la hauteur de ce qui se trouve de l'autre côté. Si tu es là, tu peux la contribution. Aider ceux qui en ont besoin. Tu lèves seulement ta main. Et pour les autres libéralités, tu peux mettre ici.